les remèdes de grand-mère. Aujourd'hui, la diarrhée. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous avez la boyasse en feu. Vous n'osez plus vous éloigner des cabinets à plus de 2 mètres. Vos versements ne s'effectuent plus qu'en liquide. Pas de doute, vous avez attrapé la fameuse tourista. Ah, ça fait toujours rire hein, quand ça arrive aux autres. Mais en attendant, c'est vous qui reposez sur une serviette mouillée, vous qui avez un rendez-vous professionnel dans 10 minutes. Qu'elle soit causée par un virus, une intolérance alimentaire, l'anxiété, la prise d'un médicament, la consommation abusive de pruneaux d'Agen, ou carrément votre chef qui vous fait chier. Votre flore intestinale est toute chamboulée. Et il s'agit de stopper de toute urgence cette évacuation anarchique, ne serait-ce que pour sauver ce qui peut le rester de votre tapis persan d'une valeur inestimable. Vous avez la diarrhée et souhaitez avant tout que l'information ne fasse pas le tour de la ville, c'est bien. Mais qu'allez-vous entreprendre pour rendre cette situation moins désagréable? Plusieurs choix s'offrent à vous. Vous pouvez bien sûr vous enterrer jusqu'à la taille dans le sable de la plage qui borde l'hôtel où vous passez vos vacances en famille. Ça amusera les enfants et ça rentabilisera votre séjour. N'hésitez pas à louer vos services à bon prix à un agriculteur. Il y a fort à parier que cet engrais alternatif et bio soit de nature à intéresser quelques producteurs de topinambour 100% bio. Boire plus de 17 litres par jour de tisane de ronce agrémentée de jus de cassis et entrecoupée de 800 g de myrtille à tous les repas. Ces solutions ne vous semblent pas convaincantes? C'est sans doute qu'elles n'émanent pas d'un spécialiste. Écoutons plutôt les conseils de votre pharmacien Okepharm. En ce qui concerne la diarrhée, généralement c'est une infection bénigne. Il faudra surtout consulter un médecin si vous avez du sang ou des glaires dans les selles, ou si vous avez de la fièvre au retour d'un voyage en pays tropical. Le plus souvent, une attente de 24 heures suffit à ce qu'elle passe. Durant ce laps de temps, vous pouvez sans autre vous réhydrater avec beaucoup d'eau, accompagné d'une alimentation salée à base de pâtes, de riz, de pommes de terre, de céréales. Mais évitez les produits laitiers en général. Nous pouvons évidemment vous conseiller des médicaments pour recomposer la flore intestinale ou freiner le transit, mais souvent ces médicaments s'avèrent peu efficaces. C'est surtout une question de confort. Voilà, nous espérons que ces quelques conseils vous seront utiles. Votre pharmacien Okepharm se tient à votre disposition. Passez donc le visiter. Pour les petits tracas du quotidien, ne courez pas chez le médecin. Consultez votre pharmacien.